Bonjour à vous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va connaître le terrain de jeu de Jannick Cloutier. Jannick, elle va se décrire comme une artiste globe-trotteuse. Elle est auteure aussi, puis on va en connaître un petit peu plus sur elle. Elle fait des conférences. Et en découvrant son terrain de jeu, on va pouvoir voir en fait différentes possibilités d'atteindre ses rêves. Donc, bonjour Jannick. Salut Sacha! Je suis tellement contente d'être avec toi aujourd'hui. Moi, pareillement, puis je suis vraiment contente parce que ce que je vois, surtout je t'ai connue sur les réseaux sociaux, c'est que tu as l'air d'une fille pétillante, puis en te rencontrant, c'est ce qu'on voit, on voit ton sourire. Oui! Donc, j'ai un peu parlé de ce que tu fais au niveau de tes artistes. On voit une œuvre derrière que tu as fait, auteur, tu es conférencière aussi, puis j'aimerais que tu en parles. Tu parles un peu plus de toi, en fait. Ben, dans le fond, les conférences, ben, j'en ai fait beaucoup. C'est sûr qu'avec la venue de mes deux livres, tu sais, ben, mon premier livre dans le premier, puis après ça, la suite qui s'enchaînait. De ce temps-là, je suis plus en retrait parce que je suis comme autre chose. Je suis vraiment plus dans le fait d'accompagner les auteurs, mais je sens que ça va revenir sur une forme de conférence slash petit show d'humour slash à l'artiste globe-trotteuse que je veux faire, mais ça, c'est vraiment comme dans du moyen long terme, on va dire, tu sais, sur 1 et 3 ans, on va dire. Fait que c'est pas là. Fait que pour l'instant, vraiment, mon accompagnement, ça se fait beaucoup plus sur Internet avec le fait d'accompagner des auteurs à réaliser leur projet de livre. Fait que c'est là, depuis quelques années qui est ma passion, que ce soit à travers des retraites d'écriture que je propose. D'ailleurs, là, je suis dans un des lieux, parce que c'est ça, hein, je m'appelle pas l'artiste globe-trotteuse pour rien. Tu sais, je voyage beaucoup, je suis constamment dans mes nouveaux endroits. Puis là, je suis venue moi-même à l'endroit où j'anime, dans le fond, les retraites d'écriture, mais pour moi, focusser sur des projets que j'avais à faire. Donc voilà, c'est ça, à travers d'ateliers, de formation en ligne. Puis je crée aussi, c'est sûr que mon métier numéro 1 aussi, c'est le fait de créer, de peindre. Donc, des fois, ça engendre des commandes spéciales, des partenariats, donc illustratrice pour certains projets qui me tiennent à cœur, que je trouve intéressants puis qui m'inspirent. Je ne vais jamais accepter un projet que je sens que je suis pas l'artiste pour. Fait que c'est un peu de tout ça, ma palette de couleurs. Entre le voyage, l'écriture, les mots, de rassembler tout ça. C'est pas mal ça mon univers. C'est bon, mais on va revenir aussi justement plus tard comment tu as créé cet univers-là, puis tu dis que tu as intégré l'humour, mais je voudrais savoir aussi au travers ce que tu fais, tu as intégré le Aléa, puis j'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce que c'est. Ben, Aléa, ouais, c'est ça. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je l'emploie dans un post, il peut être là 10 fois, donc c'est mon mot, je trouve qu'il amène l'action. Tu sais, Aléa, puis tu sais, c'est souvent, on classifie, c'est sûr, comme le côté positif, tu sais, puis Aléa, ça le dit, ça engendre un mouvement vers l'avant. Aléa, tu sors de ton divan, puis tu vas, t'essaies quelque chose, Aléa, tu vas découvrir, Aléa, à la rencontre. Mais il y a aussi des moments, Aléa, je fais ma sieste. J'essaie d'en parler de plus en plus, mais comme à tous les jours, j'ai ma sieste. C'est Aléa, je me choisis. Aléa, prends soin d'eux. Ça amène, oui, l'action, puis vers quelque chose mais en même temps, de aussi faire des Aléa vers quelque chose qui nous fait bien, puis qui fait comme Aléa, aujourd'hui, je fais rien. Moi, je fais juste être, puis je fais juste regarder les murs si ça me tente. Ça peut faire partie de ça, ce Aléa-là. Il est juste venu parce qu'on dirait que je mettais ça dans mes écrits, tu sais, allez hop, je vous souhaite une bonne journée, allez hop, puis ça s'est juste intégré comme ça, tranquillement, puis à un moment donné, ben, quand je rencontre les gens, ça c'est vraiment drôle, tu sais, c'est comme, hey, allez hop, tu sais, mais je me fais vraiment souvent amener ce côté-là, allez hop, hey, salut, fait que je sais que c'est en train de me suivre, puis je suis en train de créer quelque chose, tu sais, même mon 3e livre, c'est vers là que je veux aller, il y a certains produits peut-être dérivés qui va venir avec le mot allez hop, donc, il y a beaucoup de mes nouvelles toiles que j'appelle des mini aléas, mais donc je peins, celle-là, il n'y a pas le mot aléa, mais tu sais, maintenant, ça va être aléa confiance, aléa la vie est belle. J'essaie tout le temps d'intégrer quand même des mots à travers mes œuvres. Puis là, ben, de ce temps-là, vu que je suis dans mon trip aléa, c'est comme un enfant qui est comme pogné sur Louis ou sur le nom. Moi, c'est comme, je suis pognée sur mon mot aléa, fait que je l'intègre partout. Puis à travers mes œuvres, aléa quelque chose. Fait que voilà. Mais c'est vraiment juste venu par rapport à cette action-là que moi, je faisais par rapport à un petit mot sympathique, je trouvais. Il y a des choses qui s'expliquent, des affaires qui s'expliquent pas, tu sais, mais c'est ça. Oui, c'est ça, puis ben ça reste, hein, ça marque les gens, donc là, on l'affiche un peu avec toi, puis ça va avec ta personnalité.
Puis pour aller plus loin, c'est sûr qu'il y a plus que les formations. On voit que là, ta personnalité, tes valeurs vont vraiment teinter ce que tu fais. Mais pour placer aussi le cheminement que tu as fait, là, c'est quoi les formations que tu as faites qui t'est arrivé là? Qui fait que j'arrivais là? Ben, c'est sûr que j'adore apprendre. Constamment, j'adore apprendre. J'apprends énormément sur les universités de YouTube. Il y a beaucoup de choses dont j'apprends là, que ce soit à travers les TED Talks, mais vraiment, après ça, je me suis beaucoup formée auprès de beaucoup de web marketeurs. Autant j'aime le côté artistique, mais j'aime le côté du web marketing. Donc, c'est ça, les Martin Latulippe, il y a Olivier Roland, Olivier Lambert, bref, tu sais, je veux dire, présentement avec Payette Inc. Tu sais, fait que j'ai tout le temps une formation que j'essaie de me former de ce côté-là, tu sais, pour faire en sorte de pouvoir justement créer quelque chose que j'aime au quotidien, mais faire que je puisse en vivre lucrativement aussi, puis d'avoir cette liberté-là que je puisse continuer d'avoir. J'ai pris, c'est sûr, des cours à un moment donné, tu vois, quand j'étais à Sherbrooke, à Beauvoir avec Richard, fait que c'est un artiste peintre, fait que ça, c'était vraiment le volet que j'ai voulu approfondir. Ça, lui avait été à l'école des Beaux-Arts, puis comme fait sa propre formation, mais tu sais, qui nous guidait vraiment. Fait que là, j'ai fait des heures et des heures, puis des années de coaching de ce côté-là. Fait que des fois, il y a des cours juste plus de week-end, tu sais, fait que des petits ateliers ici et là. Mais tu sais, si on sort ma liste de toutes les formations que j'ai faites, ça fait sur 2 pages recto verso. Fait que j'en ai fait beaucoup sur ma route. J'aime lire, j'aime regarder des parcours de d'autres artistes ou de d'autres personnes qui œuvrent un peu dans la même direction, puis de m'inspirer d'eux. Tu sais, des fois, je vais à leur rencontre, puis je vais poser plein de tonnes de questions. Fait que j'essaie aussi beaucoup dans les rencontres que je peux faire, tu sais, d'être beaucoup en mode écoute. Puis, tu sais, oui, je peux parler beaucoup, puis quand la place est là, mais quand je suis en mode écoute, j'apprends à travers le parcours des autres, à travers ce qu'on me partage. Puis là, ben, je suis comme, ah, tu sais, je pourrais peut-être faire ça aussi, puis j'essaye. Fait que je suis beaucoup aussi, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, comme, puis de faire mes propres expériences. Fait que, tu sais, d'essayer quelque chose, des fois, puis là, ben, j'apprends de là. J'ai fait aussi une formation que j'ai pas nécessairement complétée, mais j'ai fait 1 an en graphisme. Fait que c'est ça que je suis allée me chercher des outils, dans le fond, pour pouvoir m'aider moi-même visuellement. Puis peut-être qu'un jour, j'irai le finir, mais je sentais que l'appel était ailleurs. Puis c'était correct à ce moment-là de dire, OK, je fais pause pour l'instant. J'aurais pas le diplôme, mais j'aurais appris tellement pour moi, personnellement. Donc voilà. Fait que c'est pas mal ça. Mais sinon, j'ai fini ma 12e année, puis je suis jamais allée à l'université. Okay. Fait que je suis vraiment, tu sais, depuis toute jeune, c'est même ma première entreprise, parce que j'ai eu plusieurs projets puis plusieurs entreprises sur ma route. J'ai commencé, j'avais 16 ans. Là, fait que, puis mon père avait des boutiques de linge. Fait que je suis comme née dans l'entrepreneuriat, tu sais, puis il m'impliquait beaucoup. Fait que moi, quand j'avais 8 ans, là, mes vrais clients pour jouer à madame, au magasin, là, c'était des vrais clients, tu sais. Puis je me souviens, il me faisait faire la caisse, il me faisait faire tout, l'inventaire, le ci, puis il m'impliquait là-dedans. Puis je pense que c'est de là que vient mon côté d'aimer entreprendre des choses puis de travailler pour moi à 100% du temps, tu sais. Donc, si je comprends bien, tu as fait un parcours aussi tout le temps au niveau des arts d'entrepreneuriat. Tu n'as pas fait nécessairement de sortie de route, exemple, aller en architecture ou en construction puis revenir. Là, il y en a que ça aurait pu. Je comprends aussi que tes parents étaient dans le milieu, donc peut-être qu'ils t'ont plus aussi inspiré. T'es insatiable, fait qu'on le voit que tu as été chercher tes informations ailleurs. Donc, c'est intéressant pour les gens de savoir, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour se rendre là? Est-ce qu'elle a fallu qu'elle fasse différents obstacles, différents parcours? C'est intéressant. Oui. Donc, ça explique un peu ma prochaine question qui était comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Tu m'as parlé que tu as essayé plusieurs entreprises, plusieurs idées. Donc, c'est fun pour les gens aussi de voir que même si ça fonctionne pas nécessairement du premier coup, ou que c'est pas tout à fait, j'imagine, est-ce que tu as évolué avec tes entreprises? C'est pour ça que ça a changé? Ah ben, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Tu sais, autant quand ça a été ma petite mini-école de peinture, tu sais, que j'avais 16 ans, je suis allée porter mes petits billets que j'avais fait sous Word. Moi, je donne des cours de peinture, mais tu sais, j'avais jamais pris de cours, mais moi, je donnais des cours. Tu sais, c'est comme, j'étais tellement passionnée, puis j'avais le goût de transmettre, puis j'ai vraiment appris énormément avec eux, c'est avec eux que des fois, il y avait des difficultés, puis des fois, j'étais pognée, je savais pas trop même comment les guider, mais on finissait par s'en sortir parce que j'amène beaucoup les gens à se faire confiance,
puis d'essayer, puis que, tu sais, de l'acrylique, là, ça sèche. Puis quand c'est pas beau, on le repart, puis on le réessaye de nouveau, puis à un moment donné, ça va venir à un résultat, tu sais. Ensuite de ça, ben, c'était beaucoup moi en tant qu'artiste peintre, puis bon, mon site internet, mes produits dérivés. Après ça, j'ai voulu écrire un livre, mais tu sais, je suis celle qui fait 10 fautes de français par phrase de ces mots, là, tu sais. Faites l'équation, c'est comme impossible, mais c'est, moi, mais c'est, non, je suis pas aussi pire, mais quand même, j'ai vraiment une lacune en français, puis ça m'a pris longtemps avant de trouver un correcteur qui pourrait corriger mon livre, mais je savais que ça pouvait être possible, puis là, ben, j'ai décidé de, moi, m'auto-publier. Après ça, ben, ça a donné que de fil en aiguille, j'ai racheté la compagnie qui distribuait mes produits avec une partenaire, dans le fond. Fait que pendant 2 ans de temps, on a eu plusieurs points de vente, dans le fond, 200, 300 points de vente qu'on avait pour distribuer des produits d'artistes auteurs québécois. Puis nos routes, à un moment donné, ont pris chemin à part, elle de son bord, moi de mon côté. J'ai fait des voyages, je me suis tapé une belle dépression. Il a fallu que je me réapproprie qui ce que j'étais, qu'est-ce que je voulais, où je voulais m'en aller, pour tranquillement faire la transition vers les études. Tu sais, ça a été comme pour moi une super décision, puis une super transition. Tu sais, puis après ça a fait que ça m'a ramené dans ma créativité, ça m'a ramené dans la joie, ça m'a ramené parce que j'ai vraiment eu un 2 ans et demi là, une bulle qui était vraiment moins évidente, moins coloriée, mettons. Puis c'était nécessaire, c'est un passage nécessaire. Puis là, avec ça, ben tranquillement, en parallèle, j'avais mes projets d'artistes qui revenaient. Fait que je suis comme revenue avec ce que je faisais à 18 ans. Tu sais, c'est comme, je reviens, en fait, OK, j'enlève des choses, puis je me concentre sur ce que j'aime le mieux faire, puis d'apprendre, ben, je continue d'apprendre tous les jours là, par rapport à ça. Tu sais, apprendre à doser les limites aussi, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est pas d'avoir des projets, d'avoir la créativité dans le tapis, mais de doser qu'à un moment donné, j'ai 24 heures comme tout le monde dans une journée, j'ai 7 jours comme tout le monde, puis si j'en prends trop, ben à un moment donné, ça marche plus l'équation. Tu sais. Fait que d'apprendre à dire non, apprendre à prioriser, apprendre à dire sur quoi j'ai goût. J'ai encore des chapeaux, tu sais, les gens me suivent, souvent je me fais pas reprocher, mais je me fais souvent dire, OK, ben toi, t'as de l'énergie à vendre pour 15, puis on dirait que t'as comme 2 semaines dans une. Mais les gens, tu sais, en arrière-scène, tu sais, tous les jours, je prends mon temps pour faire mon yoga, ma méditation. Tous les jours, je vais marcher dans la nature. Tous les jours, je fais ma sieste. Comme, c'est mon bonheur, tout dans ma sieste. Fait que j'ai beaucoup de temps à moi, tu sais. Puis bon, c'est ça, pas de chum, pas d'enfant. Ça avait du temps de plus dans une vie. Mais vraiment d'avoir des moments pour moi à décrocher qui est hyper viscéral puis qui fait en sorte que je pense que quand ce que je suis à la tâche, aujourd'hui, je le suis encore plus focus que je l'étais avant, qu'avant, je m'éparpillais plus. Tu sais. Fait que c'est ça. Mais l'apprentissage, je pense que ça va juste comme toujours continuer. Puis surtout quand tu as soif d'apprendre, c'est ouais. Puis je comprends que c'est pas aussi facile que ça de rester aligné à qui on est à notre essence. Non, c'est un défi quotidien. Tu sais, je veux dire, tu vas recevoir des belles propositions de part et d'autre. Des fois, ça a de l'air vraiment tentant, tu sais, puis t'embarques, tu te dis, oh, je suis en train de m'éloigner, tu sais, tranquillement, pas vite, tu sais, comme, si je mets de l'énergie là, c'est sûr que j'en mets moins là. Puis en même temps, ça me parle, mais est-ce que c'est exactement ce que je veux? Puis c'est comme, en même temps, c'est super alléchant comme proposition, puis c'est comme, ah, ben, c'est quoi dans mes valeurs, dans ce que je veux? Il y a certaines petites choses qui font en sorte que tout ça, c'est beau, ce qu'on me propose, mais il y a ce point-là, puis ce point-là qui est comme pas dans mes valeurs. C'est-à-dire, je vais-tu continuer ou je fais juste comme non, vraiment, je m'écoute puis je reviens. Tu sais, je pense que c'est ça le défi, tu sais, dans tout ça. De plus en plus, je dirais, je reçois des belles propositions, tu sais, puis j'ai le goût, tu sais, souvent, puis là, c'est comme, OK, non, t'as 24 heures, t'as 7 jours, ton équilibre, ton temps pour toi, et, tu sais, puis ma liberté pour moi, tu sais, c'est en train de se faire, mais c'est de pouvoir travailler quand je veux, comme je veux. Puis quand je veux prendre une journée de congé, je peux la prendre. Puis si ça me tente que ça soit juste 2 heures aujourd'hui, puis si l'autre journée, j'ai goût j'aime cette liberté-là. Donc, c'est vraiment important pour moi. Super, puis ça fait bien suivi avec ce que je vais demander. Donc, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ce que tu fais aujourd'hui? Au-delà de la liberté, est-ce qu'il y a d'autres points qui disent, ben, le fait d'être aligné avec mes valeurs, d'être à l'écoute, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Ben, je dirais que c'est juste comme, j'aime me lever. Tu sais, c'était drôle, les fois, je dis, OK, je peux-tu aller me coucher, là? Genre, je peux-tu aller me coucher pour me réveiller, tu sais? Fait que d'autant que j'aime dormir, mais autant que c'est comme le fait d'avoir le goût de se réveiller, d'avoir le goût de créer, j'ai jamais l'impression de travailler. Tu sais, je veux dire, oui, on s'entend. Il y a des tâches que j'aime moins faire, puis il y a des fois, il y a des journées que je suis moins dans l'énergie de le faire, puis là, il faut que je le fasse parce que
il y a des clients qui attendent l'autre bord, il y a, bon, à partir de là, j'ai pas le choix, tu sais, mais ça arrive tellement pas souvent, puis c'est beaucoup la liberté que j'aime que ça l'apporte, tu sais, dans mon quotidien. Super. Puis, est-ce que tu dirais que c'est arrivé rapidement le succès ou il a fallu que tu persévères, tu travailles fort? Non, non, ça, tu sais, je veux dire, ça va bientôt faire 14 ans, là, quand même. Puis, tu sais, il y a eu les hauts, les bas. Tu sais, en toute transparence, j'ai passé à travers une faillite. Fait que pour passer à travers une faillite, c'est parce qu'il y a eu des bas. Tu sais, je veux dire, il y a eu des méga bas. Tu vas pas là si, voilà, si ça va très bien. Mais je continuais de croire, je continuais d'investir. Je me disais, OK, puis à un moment donné, physiquement aussi, j'étais atteinte. Fait que j'étais plus capable de livrer la marchandise de ce que je voulais créer puis que j'espérais. Puis c'était juste comme, ben OK, à un moment donné, t'as comme pas le choix de faire face. Puis là, énergétiquement, émotionnellement, tout a fait que ça a crashé. Tu sais, fait que là, c'est pour ça mon fameux 2 ans. Mais, fait que non, regarde, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Je me suis vue qu'il y a des semaines de l'abondance, comme ça, j'avais fait comme 3 mois de salaire dans une semaine. Mais après ça, t'as d'autres. Pendant 6 mois, t'entends plus parler d'une pièce qui arrive dans ton compte ou tu vas recevoir des noms, des échecs. Non, c'est vraiment perpétuellement. Fait que, tu sais, c'est là, mais de plus en plus, je trouve que c'est stable, de plus en plus, c'est comme en expansion, puis une douce expansion. Je pense que c'est là-dessus maintenant que je vise, sur le fait, au lieu d'avoir comme justement un gros rush, puis après ça, c'est comme, OK, comment je fais pour stabiliser le reste? J'essaie plus d'être justement dans cette mini-constance-là, tu sais, puis de tranquillement, pas vite. Puis c'est sûr que je me suis adaptée aussi, puis j'ai appris beaucoup de ma faillite, tu sais, sur le fait, tu sais, OK, j'investis quand ce que je peux. Je prends, oui, des risques, mais peut-être moins des grands risques. Il y a des choses que j'ai pas besoin de faire, peut-être tout ça coche comme qu'on veut, parce que, tu sais, des fois, quand on se lance sur Internet, on dit, OK, je veux mon beau site, je veux payer un graphiste, je veux payer un branding, je veux avoir ci, je veux ça coche, normalement, tu sais, mais là, à un moment donné, tu te rends compte que ça coûte cher à l'autre bout. Y-a-t-il moyen de le faire dans une certaine façon qui va demander moins de temps, qui sera OK, pas ça coche comme tu le veux, puis tu l'as peut-être dans ta tête, mais ça va être comme le palier numéro 1 pour après ça, le mettre, tu sais, le mettre à plus à ton goût, puis fait que c'est d'y aller dans cette douceur-là, tu sais, fait que beaucoup appris, donc j'ai appris à faire mon budget, de respecter mon budget, l'énergie, mais dans dans beaucoup de sphères, tu sais, que ça l'a amené du bon, fait que je pense que c'est toute vie est faite de ces hauts et de ces bas, là, fait que c'est, puis, bon, il y a peut-être des histoires à succès qui arrivent rapidement, là, mais il y en a pas beaucoup. Je pense que c'est vraiment la persévérance, tu sais, de voir ça, là. Oui, puis d'ailleurs, je dois te féliciter. Je crois qu'il y a un de tes livres qui est best-seller maintenant ou près de l'être. Ben, j'ai 300 500 copies, fait que ça dépend, parce que, tu sais, les best-sellers, tu sais, au Québec, je pense que c'est 3 000, mais souvent en Europe, c'est 10 000. Fait que bon, il est best-seller dans les termes Oui, c'est bon. côté québécois. Oui, vraiment. Puis c'est ça. Fait que là, ça va être juste de poursuivre et de continuer. Oui, puis c'est intéressant de savoir aussi que tu dis dans le texte, ça fait 14 ans que tu es là-dedans. Puis ton livre, justement, maintenant, là, tu as 3000 copies, mais ça en combien de temps? Est-ce que c'est en 1 an que ça arrive? Est-ce que c'est en 5 ans? Tu sais, c'est toi, combien de temps ça a pris? Ouais, je dirais que ça aurait... écoute, moi, des fois, la notion du temps, là, c'est peut-être en 6 ans, je sais pas. C'est sûr qu'il y a eu un gros rush au début. Je te dirais comme les deux premières 1000 copies, tu sais, 2000, 2005, ça s'est fait quasiment comme en 1 an. Puis le reste s'est fait après. Puis c'est sûr qu'après ça, j'ai eu des épisodes plus hauts, plus bas, parce que j'étais vraiment complètement déconnectée des réseaux sociaux pendant comme 1 an et demi. Je pense que j'ai pas fait un post. J'avais vraiment besoin de prendre ce recul-là pour moi, tu sais. Donc, à partir de là, c'est sûr que si t'es pas actif, que t'es pas dans les salons, que t'es pas dans des activités, que tu donnes pas de conférences, comme oublie ça, ton livre, il est mort, tu sais. Il faut vraiment que tu sois actif. Puis là, ça, ben, ça l'a comme repris parce que moi, j'ai repris vie, puis je suis revenue sur les réseaux sociaux, puis j'avais besoin de m'offrir cet espace-là. Mais oui, ça prend un certain temps, c'est clair, tu sais. Mais tu sais, en termes, même pour mon premier lancement de livre, j'avais organisé une tournée de conférences dans 17 villes. Fait que, tu sais, j'ai pas fait juste un lancement, j'ai fait 17 lancements. J'avais organisé de ville en ville. Fait que c'est là où ce que tu le vends le plus, c'est à travers des salons ou des conférences.
Fait que j'en ai fait beaucoup, tu vois. Fait que c'est sûr que là, ça m'aidait à bonifier les ventes parce que, tu sais, quand t'as 100 personnes, 200 personnes, puis qu'après ça, ben, tu te fais un peu dévaliser tes boîtes de livres. Puis ça va vite que t'en as 50 de vendus, 100 de vendus. Puis même des fois, quand t'as des petites conférences à 50, tu sais, ça reste que les gens souvent veulent repartir avec une partie de ce qu'ils ont vécu puis qu'ils veulent juste approfondir ou découvrir encore plus. Fait que je te dirais que c'est plus là que ça se vend. Puis bon, oui, quand tu as un blog que tu peux être active dessus minimalement, là aussi, mais si tu mets pas d'énergie... Ouais, parce que, tu vois, non, parce que tu vois, mon deuxième livre, il est chez un éditeur, c'est l'éditeur Dauphin Blanc. J'ai beaucoup moins vendu de livres chez mon éditeur qu'en autopublication. Puis ça, c'est tout du fait que j'étais plus présente. Tu vois, j'étais peut-être un 4 mois présente. Parce que j'ai eu mon crash pendant 2 ans et demi. Puis après ça, ben, j'ai été étudiante. Je suis étudiante à temps plein, tu sais, à 40 heures semaine, puis 15-20 heures de devoir par-dessus, puis tu sais, à faire juste le... Mais là, tranquillement, pas vite, tu sais, je reprends, puis j'ai comme une idée de ce que je veux construire avec mon deuxième livre, tu sais, comme de jumeler un peu un programme, mais en lien avec mon livre pour le ressortir, le rendre vivant de nouveau, tu sais, mais c'est ça, fait que quand t'es pas là, même si t'es chez un éditeur, c'est ça que je trouve qui est comme beau de l'histoire, tu sais, puis après ça, ben, ça va juste aller dans le bon sens. Super, I'm back! T'es super enthousiaste, puis je veux savoir pourquoi ou comment qu'on fait pour continuer quand on a une faillite, quand on a une dépression, quand on a eu des bas comme ça, comment tu fais pour continuer? Ben, je dirais d'être bien entourée, c'est sûr que ça a été ça veut dire, je pense à, comme j'ai des parents qui m'ont accueilli plus que moi-même à travers ma dépression, tu sais. Fait que ça a été énorme, tu sais. Je pense que le fait d'avoir ce regard-là, mes parents, on dirait que jamais ils ont comme... Je suis une artiste qui a des parents, parce que souvent, les gens, c'est comment, tu sais, on va-tu faire un cours comme tout le monde, ou après-tu pas se stabiliser, ou tu sais, d'avoir son fameux diplôme, ou son papier, ou... mes parents, eux autres, c'est tant que t'es heureuse, puis que t'aimes ce que tu fais, on va t'encourager dans ça, tu sais. Bon, des fois, il peut y avoir des petites suggestions de parents qui disent que tu t'avais pas pensé peut-être que, tu sais, à un moment donné, en discutant, mais c'est comme ils voient où ce que je suis, puis c'est comme, ils vont m'encourager vraiment dans cette partie-là. Fait que ça, c'est pour beaucoup. Ils ont été là pendant que j'étais dans ma faillite pour m'accueillir chez eux. Fait que j'ai fait un retour chez mes parents, même si moi, ça faisait 10 ans que j'étais plus là. Fait que ça, c'est beaucoup aidant. Des amis aussi, des amis clés que... C'est sûr que ton réseau pendant la dépression, souvent, elle va se rétrécir, tu sais. Puis de toute façon, t'es pas en mode que tu veux vraiment être ça en relation avec les autres. Mais bon, j'ai quand même des piliers, tu sais, de 2-3 amis clés que ça a fait amener des petits moments de bonheur dans ma vie. Puis je dirais, j'ai beaucoup écouté des capsules d'humour. J'allais sur YouTube, puis on dirait que c'était par l'humour, tu sais, que là, ça me faisait rire, ça me faisait juste comme sortir d'autre chose. Fait que vraiment, d'écouter au lieu de brailler puis de m'apitoyer sur mon sort, j'écoutais vraiment plein de capsules d'humour qui me faisaient du bien. Puis encore là, j'essayais de lire, je lisais pas beaucoup non plus, mais des choses qui pouvaient m'inspirer, tu sais. Puis quand il y avait un bon livre, puis c'est ça, puis d'avoir ma thérapeute. Fait que c'est vraiment l'entourage. Mais après ça, c'était de faire des petits pas. Tu sais, quand ce que je dis, là, c'était vraiment la technique de faire un petit pas à la fois. OK, aujourd'hui, ma mission, là, c'est juste d'aller dans la nature. Je sais que c'est quelque chose qui habituellement me faisait du bien, là, quand j'allais bien. Là, ça me tente pas d'y aller par moi-même, mais je me donne la chance d'y aller, tu sais. Je me traînais, j'avais des pieds à moitié qui traînaient, tu sais, mais c'était comme faire un petit pas, tu sais, pour aller, puis d'intégrer. Puis la musique aussi. Fait que la musique, pour moi, c'est comme un autre sphère qui me remplit. Mais c'était vraiment la technique du petit pas, un petit bonheur à la fois, tu sais, puis comme de dire, OK, quand j'en avais un, je m'accrochais à ça, puis dire, OK, ben, je suis capable de réintégrer du bonheur dans ma vie, tu sais, puis oui, là, présentement, on s'entend que j'ai pas aimé la séparation d'affaires, ça m'a fait, tu sais, tout ça, le côté de tomber en faillite, puis ça fait que, OK, oui, j'ai créé ça, correct, mais après ça, qu'est-ce que je peux créer de nouveau, tu sais, puis d'essayer de me raccrocher. Mais le fait de retourner aux études, je te dirais, j'étais dans un cadre, on me proposait quelque chose, j'avais pas à penser, j'avais pas à initier un mouvement nécessairement. Pour moi, c'était ce que j'avais besoin. J'avais été dans un programme aussi sur une réinsertion sur le marché du travail pendant comme 1 an avant. Je savais pas tout ce que je faisais là. Mais c'était soit ça ou je me pogne une job normale. Ça fait que je fasse quand même que je bouge. On s'entend que c'était pas là que je voulais être, mais
je suis allée là, puis de fil en aiguille, j'ai fait un stage dans un centre de yoga. Puis là, je m'occupais beaucoup de son marketing, je m'occupais de faire des affiches, puis pendant comme 6 mois, tu sais, elle et son mari, tout ce qu'elle faisait pas de me dire, c'est « Ah, tu devrais aller en graphiste, tu devrais aller en graphiste. » Puis à la fin du stage, elle a dit « Tu sais, Jannick, je t'ai fait plein de tâches, mais à chaque fois, je te donnais quelque chose de visuel, de créatif, tes yeux s'allumaient, tu sais, puis t'avais de l'air aimer ça. » C'était tout mon côté de jumeler le marketing avec du visuel ensemble. Puis là, ben, de fil en aiguille, ça a fait comme « OK, parfait, tu sais. » Fait qu'il y a eu des transitions qui m'ont amené là. Mais je me dirais que pour un temps, moi qui n'aime pas le cadre et qui aime la liberté, ça a été de me donner un petit coup de pied pour être dans un cadre qui m'a fait en sorte de me sortir de là, je pense. Parce que je pense que par moi-même, je l'aurais pas fait, tu sais. Fait que t'as pas le choix. Tu te lèves, tu vas là, tu fais ça un peu comme un pilote automatique. Mais que là-dedans, tu trouves des choses. Fait que moi, ça, je dirais que c'est un mélange de bien des affaires, tu sais. Éventuellement, il y aura un livre, là, mais encore là, c'est encore plein de choses, tu sais, qui fait que ça a fait que je me suis sortie, tu sais. Oui, puis j'entends aussi que ça ne définit pas, tu sais, la dépression que tu as faite, la faillite que tu as eue, ça définit pas qui est Jannick, tu sais, Jannick, elle a quand même des petits à l'intérieur, puis je vois aussi que prendre du recul, ça peut être nécessaire pour revancer. Et puis, si je me trompe pas aussi, présentement, tu fais un partenariat avec ta mère. Oui, ben ça fait un petit boom avec des cartes. Je ne les ai pas près de moi, là, mais c'est des cartes pour enfants. Wow, c'est beau la vie. Donc, c'est des petites cartes avec des dessins que j'ai illustrés. Puis elle a fait les messages. Puis là, on est en train de faire comme un volet 2 qu'on va amener avec un nouveau paquet de cartes, mais avec un livre aussi que les enfants ont plus comme le côté interactif dedans pour pouvoir appliquer les choses. Et sûrement que ça sera mélangé avec des capsules virtuel, puis tout ça pour amener des choses et des techniques ou même dans le côté créativité. Donc, tout ça ensemble. Mais ça, c'est un projet sur du moyen terme. T'sais, on se donne pas de presse, on s'est pas donné de date pour celui-là. On dit, regarde, quand on a du temps et qu'on veut l'avancer, on l'avance. Sinon, j'ai beaucoup de choses qui vont quand même en ce moment. Fait que, mais c'est un projet qu'on voit puis qu'on chérit beaucoup puis qu'on veut mettre de l'avant. Fait que c'est le fun de mettre nos forces communes ensemble puis d'être dans cette créativité-là ensemble. Ouais, quand tu disais bien s'entourer puis sa famille, là, c'est vraiment clair et net là, avec ta mère que tu travailles. Comment tu sais travailler avec sa mère? Ah, c'est très bien de nos parce qu'on est vraiment on est vraiment opposés sur bien les choses, tu sais. Fait que, ben, on a une bonne communication. Je dirais que c'est vraiment là, tu sais. Puis des fois, on traverse des moments que c'est peut-être moins évident, là, moins glamour, là. Mais le fait d'en parler, le fait de faire comme OK, puis on a beaucoup de respect. Tu sais, dans ça, tu sais, ma mère, elle peut voir la force que je peux avoir, puis des fois, ça peut être vite pour elle, parce qu'elle connaît pas tous les tunnels de vente, le web, OK, puis elle veut pas être en avant nécessairement, tu sais, c'est pas, elle a peur que ça l'amène vers être en avant, tu sais, OK, ben, toi, tu veux pas être là, ben, c'est correct, tu sais, t'es là, moi, c'est comme, puis ben, de ville en aiguille, des fois, je vais trop vite, puis des fois, moi, je trouve qu'elle va plus lentement, tu sais, fait que c'est comme, mais d'arriver à aimer ça, puis d'être dans le bon timing, puis d'être dans le respect, l'une et l'autre. Fait le fait d'avoir une bonne communication, puis on n'aime pas ni une ni l'autre qui a comme, tu sais, des non-dits. Fait que je pense que ça, c'est ça qui fait que on croit en notre duo tous les deux, tu sais, puis on est capable de rire de nos tempéraments qui sont vraiment à l'opposé par moment, parce qu'en même temps, on voit que ce qu'on veut faire, c'est d'amener des outils, dans le fond, aux enfants pour déjà prendre conscience quand ils sont jeunes, de leur donner confiance, de l'amour de soi, puis aussi de favoriser entre le père, parce que les activités qu'on veut amener, c'est une espèce de belle communication qui peut se passer entre parents et enfants, puis un échange qui fait que c'est grandissant et que c'est favorisant. Fait que par rapport à tout ça, on voit le beau de ce que ça peut apporter, fait qu'on travaille avec tous nos côtés de nous, puis on s'aime comme ça. Oui, mais je trouve ça intéressant parce qu'on nous dit c'est parents-enfants, puis c'est parents-enfants votre travail, puis en plus, tu me parlais plus tôt qu'au niveau de ta créativité, parfois, tu as eu besoin de te calmer pour savoir qu'est-ce que tu voulais vraiment, donc je vois que peut-être ta mère apporte ce côté-là, tu sais, ah oui! Oui, totalement. Non, elle apporte vraiment plein de beau, plein de calme, elle a des super bonnes idées aussi, fait que, tu sais, puis en tant que mère, puis qui nous a légué beaucoup de choses, tu sais, comme positives, puis tout ça, pour moi, tu sais, c'est toute cette richesse-là qu'elle amène, tu sais, dans tout ça, dans le beau projet. Là.
C'est bon. Puis en général, le message que tu veux passer par tes projets, ça serait quoi? Ben moi, je dirais que ça serait vraiment de se réaliser, tu sais, à quelque part, tu sais, c'est de dire, c'est de se réaliser, mais c'est d'aimer sa vie au quotidien, tu sais, de plus en plus. C'est parce que oui, tu sais, des fois, il y a des grands projets qui nous propulsent puis qu'on a le goût, mais le fait d'avoir passé par où j'ai passé, je me rends compte que le grand bonheur, au fait, j'ai réalisé qu'il se passait dans les petits. Fait que, tu sais, c'est comme contradiction, mais le jour où j'ai réalisé ça, pour moi, ça a fait comme, tu sais, quand je passe du temps avec mes nièces, quand je vais au café avec ma plus grande nièce, puis qu'elle est en mode travail, puis elle a 18 ans, puis qu'on s'adonne vraiment bien, puis pour moi, ça, c'est le bonheur, tu sais. C'est-tu d'être devant une scène de 1000 personnes, là, qui est le plus grand des bonheurs, tu sais, c'est comme... Fait que mes idées de grandeur, de rêve, ils ont changé de place, je dirais. Fait que là, je sais pas ce que je m'en allais avec ça, là. Mais ouais, avec ce que je veux partager aux gens, c'est ça, c'est que tout est possible. Tu sais, dans la vie, qu'est-ce qu'on veut, qu'on met du temps, qu'on met de la persévérance, mais de s'écouter au quotidien, tu sais, puis de mettre ces petits bonheurs-là, puis de pas attendre, justement, que, tu sais, quand t'auras tout ça, que là, tu seras heureux. Tu sais, non, c'est comme, sois heureux à chaque jour. Fait que moi, faire ma sieste à tous les jours, on s'entend, ça me coûte rien, ça fait... Je me couche sur le dos, puis je suis juste trop bien en dessous des couvertes en plein cœur de l'après-midi. C'est comme mon petit moment que je t'avoue. Mais ça fait partie des grands bonheurs, puis pourtant, il est super tout petit, tu sais. Fait que c'est ce que j'essaie de parce que là, c'est sûr, je suis en train de structurer beaucoup mon site Internet, puis vers où je m'en vais, tu sais. Mais c'est d'amener de la couleur, amener que ça soit léger, puis que tout est possible, par exemple. Ça, c'est vraiment pour moi comme quand quelqu'un arrive avec un projet, puis il fait comment, tu sais, je sais pas comment est-ce que je peux le réaliser ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment ça qui m'aspire, tu sais. On dirait que je veux tout mettre son énergie pour que la personne ait confiance, puis de mettre les choses en étape pour qu'elle se réalise dans ce qu'il ou elle l'inspire, tu sais, puis que ça résonne, tu sais. Puis de pas laisser mourir ça, tu sais. Je pense que nos rêves sont faits pour être réalisés, mis de l'avant. Puis c'est important de l'écouter puis de le faire tranquillement, pas vite. Faire ces petits pas-là, tu sais, puis de vraiment la technique du petit pas, tu sais. Puis c'est là où tu solidifies tes juste à faire, puis tu prends confiance, puis qu'après ça, de fil en aiguille, que ça se construit. Fait que je sais pas si ça fait du sens, mais c'est tout ça. C'est très beau. Puis d'ailleurs, j'aimerais savoir, c'est quoi ton prochain petit pas, vers où tu t'en vas, puis comment que le web, il peut t'aider là-dedans? Mais je dirais, pour le moment, tu sais, mes pas que je suis en train de faire en ce moment, c'est tout par rapport à ma formation d'auteur. Tu sais, j'avais une formation que j'avais déjà lancée, mais là, j'ai tout retourné mes vidéos. Fait que là, je suis en train de rassembler parce que j'ai tourné mes vidéos, mes PDF. C'est vraiment l'accompagnement avec les gens pour les auteurs. Donc, bon, ma retraite d'écriture l'été prochain. Fait que c'est ça mes petits pas que je me concentre par rapport à ça. C'est vraiment là. L'autre petit pas qui va être comme plus ma sortie de zone, ça va être moi dans l'écriture de ce que je veux éventuellement développer par rapport à mon petit show d'humour, l'artiste globetrotter, tu sais. Puis être dans ce côté-là. Tu sais, j'ai plein de projets, tu sais, avec le rythme des voyages que je vais développer sur le fait d'interviewer des gens sur ma route. Je veux développer des ateliers que je donne en cours de route. Fait que c'est vraiment de faire voyager tranquillement pas vite. Fait que mon prochain pas, c'est de clarifier aussi par rapport à mon voyage, puis ce que je veux. Fait que c'est beaucoup de clarification dans beaucoup de passion que j'ai. Fait que c'est ça. Mais c'est tranquillement, mais sûrement. T'sais. Puis il y aura un troisième livre qui va se présenter éventuellement, mais pour l'instant, j'ai le goût de m'occuper de mon deuxième, dans le fond, qu'il me reste encore des copies à vendre. C'est drôle ce que je me réalise en l'instant, c'est que sur tout ce que j'ai lancé comme projet, présentement, je suis beaucoup dans je reprends ça, puis je le bonifie. Puis, celui-là, je l'avais aimé, tu sais, mais comme au lieu, parce que souvent, on part dans des directions, puis moi, j'aime ça, tu sais, j'aime créer un projet, puis à un moment donné, bon, il atteint un stade, c'est comme, OK, next, tu sais, qu'est-ce qu'ils m'ont... Là, c'est comme l'espèce de joie de retrouver ces anciens projets-là, puis de leur donner une nouvelle couleur, une nouvelle saveur. Fait que c'est beaucoup là-dedans que je suis, c'est de dire, OK, sur tout ce que j'ai construit, je les recycle. Fait que je suis beaucoup dans le recyclage. Ouais, puis ça me fait vraiment du bien, tu sais, ça part à un autre niveau, puis je l'amène à un autre niveau. Fait que c'est chiant. Ah, ben, on te le souhaite de réaliser tous tes rêves. Donc, oui. en terminant, je voudrais te remercier d'avoir parlé de ton père et de jeu à toi. Puis, si les gens ils veulent te rejoindre, ils peuvent te trouver où? Ils peuvent me retrouver sur mon site internet qui est jannickclosier.ca.
Ils peuvent me retrouver sur Jannick Closier sur Facebook. Puis ils peuvent me retrouver sur Instagram sur Jannick l'artiste globe-trotteuse. Donc, fait que je suis un peu sur toutes ces plateformes-là. YouTube aussi, fait que je suis en train de remettre ma chaîne. Fait que, tu sais, cliquez Jannick Closier à quelque part, puis vous allez sûrement, que ce soit le canal de YouTube, de Facebook, d'Instagram, puis de mon site Internet. Donc, on peut me retrouver pas mal toutes là. Mais merci beaucoup, Jannick! Et merci à toi!